Bienvenue dans ce vlog de mes vacances. J'ai une tête très bizarre, c'est parce que j'ai dormi avec un masque au collagène. Je suis actuellement chez mon oncle et ma tante. Ils sont partis en vacances et du coup j'y suis avec ma mère et mes grands-parents pour m'occuper de mes petites cousines pendant qu'ils sont en vacances. Donc aujourd'hui on est dimanche 4 août. C'est l'anniversaire de ma mère, donc je vais me lever pour aller lui souhaiter son anniversaire. Et voilà, j'espère que ce vlog vous plaira et que je réussirai à faire un vlog sympa. On est dimanche soir, il doit être à peu près 21h, on vient de dîner. Et d'ailleurs j'ai des patchs pour les boutons hyper satisfaisants là. Ils ont bien absorbé genre tous les trucs dégueux normalement. J'adore genre enlever le patch et voir que ça a bien absorbé toutes les saletés de mes boutons. Même si je pense que je vais avoir besoin d'un deuxième round cette nuit. Enfin, j'ai passé une super journée. En vrai on n'a pas fait grand chose. Donc on est allé au restaurant pour le déjeuner. C'était super, on a bien mangé. Ensuite l'après-midi, bon on n'a pas fait grand chose hein. On est resté à la maison dans la clim parce qu'il fait super chaud. Et j'ai un peu oublié de filmer, mais cet après-midi j'ai fait un soin du visage à ma mère pour son anniversaire. Je lui avais acheté un petit masque. Du coup je lui ai fait un petit soin parce qu'elle dit que j'ai des doigts moelleux qui sont agréables pour faire genre des massages du visage. Donc je lui ai fait une petite routine soin, double nettoyage, peeling, masque pour le visage, sérum, etc. Je vais aussi bien brosser les cheveux. Donc j'espère que c'était une bonne journée d'anniversaire. On est resté chill. Je crois que demain, ma grand-mère et ma mère voudraient qu'on aille au centre commercial. Mais je suis pas sûre, j'ai pas trop compris en fait. Il est actuellement 1h du matin et je parle dans mon écouteur pas trop fort pour pas réveiller mes cousines et ma mère. Mais je me suis dit j'allais profiter de ce vlog pour vous montrer un petit peu tout ce que je mets dans mon carnet d'écriture. Parce que je me suis dit, j'arrive pas à dormir, je filme un vlog, pourquoi pas discuter un petit peu. Donc c'est un carnet Leuchtturm 1917, comme ça, qui est rouge. Et c'est un format A5. Et donc dedans, vous avez des pages numérotées. Elles sont toutes déjà numérotées jusqu'à la fin. Et vous avez des premières pages de sommaire. Donc ça c'est hyper pratique. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai mis un petit peu dedans pour l'instant. J'ai fait une première page avec des idées de titres pour mon roman. Bon, pour l'instant il n'y a rien de ouf.
j'ai pas d'idée particulière. Et ensuite, j'ai pris plein de notes sur différentes méthodes pour créer l'intrigue d'un roman. Donc il y a la méthode Save the Cat. C'est une méthode en 3 actes avec l'opening image, theme stated, setup, catalyst, debate, etc. C'est une méthode, c'est pas la méthode que je vais utiliser, mais c'est une méthode qui est très intéressante, qui propose différentes façons donc d'écrire un roman. Ensuite, j'ai regardé un peu la méthode, la 7-point story structure. C'est pas la structure qui me plaît le plus parce qu'elle n'est pas assez détaillée pour moi. Et vu que c'est la première fois que je m'investis autant dans un projet de roman, et que voilà, j'ai voulu une structure très précise pour un peu me guider, même si je me laisse quand même beaucoup de liberté par rapport à cette structure-là. Je voulais avoir un fil directeur et une méthode. Donc la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode... Je sais que je baille, et je suis en train de dire que je fais une insomnie, mais je vous promets, genre je baille et je me sens fatiguée. Mais je m'allonge et je peux passer 1 heure, 2 heures à essayer de m'endormir. Je garde les yeux ouverts, mais je continue à bâiller. Honnêtement, c'est un peu incompréhensible, mais ça m'arrive de temps à autre. Donc la méthode des 27 chapitres. Il y a un petit schéma ici pour expliquer comment ça fonctionne. Je vous mettrai peut-être une image ici pour que vous puissiez voir, puisque là du coup c'est inversé. En fait, tout se base sur une alternance de setup, conflit, résolution. Et en fait, donc sur la ligne du haut, je vais vous mettre une image ici. Sur la ligne du haut, vous avez setup, conflit, résolution. Sur le côté, setup, conflit, résolution. Sous-divisé, donc on a 3 actes qui sont divisés en 3 petites catégories, qui sont chaque catégorie est sous-divisée en 3 chapitres. Donc on a 3 x 3 x 3. 3 x 3 x 3. 27 chapitres. Et en gros, c'est une alternance à chaque fois entre setup, conflit, résolution. Du coup, toute l'histoire est une alternance de setup, conflit, résolution au sein d'un setup. Je crois que c'est incompréhensible ce que je raconte. J'ai aussi pris des notes sur des méthodes pour créer une romance, puisque dans mon roman, qui va être de la fantaisie, il y aura une sous-intrigue, un petit peu de romance. Donc j'ai voulu m'intéresser à comment construire une romance intéressante. Ensuite, j'ai commencé à prendre des notes. Je fais des petites fiches personnages. Bon, j'avoue, mon carnet n'est pas hyper lisible, mais je sais pas, il y a quelque chose de satisfaisant pour moi à avoir des pages remplies de stylo noir. Et donc je fais des petites fiches personnages. Pour le personnage principal, bon, c'est 4 pages, mais c'est particulier. Je pense que les autres... 4 pages, mais non, pas du tout. 5 pages. Voilà. Et ensuite... ça va parler d'un continent qui est divisé en 8 royaumes. Du coup, j'ai fait des petites fiches sur les royaumes avec des petites notes sur les caractéristiques principales, la couleur de la maison, son emblème, et pour les maisons où c'est important, pour les personnages qui sont importants, j'ai fait des petits arbres généalogiques qui sont d'ailleurs très très moches. Il faudrait que je fasse une petite to-do list des chapitres, et enfin dans des pages qu'il faut que je fasse dans ce petit carnet. Il faut que je fasse les autres personnages principaux, ça c'est sûr. Il faut que je finisse de remplir les pages que j'ai préparées. Et il faut aussi, ça c'est important, que je fasse une page sur le système de magie. Parce que ça c'est très important pour que je puisse continuer en fait à développer surtout certains trucs en ce qui concerne les grandes familles du continent. On est le lendemain matin. Je suis un peu fatiguée, un peu beaucoup fatiguée. Parce que du coup j'ai fait une petite insomnie géniale. J'ai à peine dormi. Mais... en vrai, j'ai compensé en me réveillant et en me levant genre super tard. Et on va aller au centre commercial. Et je crois qu'on va manger au McDo ou au Flunch. En fait, je sais pas trop. Donc là, je fais un peu ma skincare. Et on va aller faire un peu du shopping parce que y a pas grand chose à faire ici. Et de base, en vrai, on passe du temps à la piscine et tout. Sauf que il y a un problème de teneur en chlore dans la piscine. Donc on peut pas y aller.
Ok, je sais que cet angle est vraiment pas idéal, mais c'est le meilleur que j'ai pu trouver. On est lundi soir, je suis un peu fatiguée. Et on s'est baladé un peu dans le centre commercial, on a fait les courses et tout. Et j'ai souvent des douleurs articulaires. Et là, mon genou et ma cheville droite me font super mal. Donc je vais mettre ma TEMS. Donc c'est un dispositif d'électrostimulation. Donc j'ai le boîtier juste ici. J'ai les fils. Et j'ai les électrodes. Voilà. Donc là, je voudrais faire... J'ai mal, genre ça me tire de là à là. J'ai vraiment super mal. Donc je pense que je vais faire 2 électrodes là, 2 là. Pour un peu... En fait, il faut à chaque fois encadrer la douleur. Donc là, j'ai des rondes, mais j'ai aussi des carrés dans mes affaires. Je vais commencer par une à l'intérieur là de la cheville. Je vais mettre l'autre de l'autre côté, quoi. Et je vais garder les fils vers le haut, je pense. Ensuite, j'en mets une à l'intérieur du genou. Et une à l'extérieur. Voilà, ensuite, il faut prendre les câbles. Ils sont 2 par 2, donc j'en mets les 2 du haut et les 2 du bas. Il n'y a pas d'ordre particulier entre le bleu et le rouge. Il faut juste les brancher, quoi. Enfin, les accrocher. Je branche les fils qui sont branchés aux électrodes au boîtier. Pareil, il n'y a pas d'ordre à suivre. Il faut juste les brancher. Une fois que c'est fait, je vais l'allumer. Et dans ma boîte, normalement, j'ai gardé le papier des programmes. Donc, je pense que je vais faire le programme 10, massage. C'est bien ça pour mes douleurs articulaires. Et là, en gros, j'augmente l'intensité. Ça se fait 2 par 2. Il y a pour le groupe d'électrodes du bas et le groupe du haut. Et il faut que j'augmente jusqu'à ce que je sente. Et dès que... Bah là, pour l'instant, je sens rien. Donc, je vais continuer à augmenter. Et je peux augmenter un peu une fois que je sens. Parce que quand je commence à sentir le truc, c'est léger. Je peux augmenter un petit peu. Et là, il va falloir que je fasse, je pense... à chaque fois, c'est minimum 1 heure. Mais je pense que je vais essayer de le laisser 2 heures. Faut pas que je dorme avec, surtout pas. C'est une mauvaise idée, ça. Mais je vais le garder jusqu'à ce que j'aille dormir, je pense.